ça un peu plus de chaque. Pour les petites. Bon matin, what's up? J'espère que ça va bien. Nous, ça va super bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un petit peu spéciale. On va répondre à une question qu'on a reçue à plusieurs reprises. Est-ce que le Mexique, c'est dangereux? Bon, fait que le premier concern, quand on a annoncé notre voyage de 6 mois à nos parents, amis et famille, c'était toujours le Mexique. Allez pas là, c'est dangereux. Évitez cette place-là. Parce qu'on le voit aux nouvelles, à tous les jours, TV Nouvelles, il y a 8 meurtres à la minute au Mexique. C'est sûr que ça fait peur un peu. On dirait que c'est les médias qui veulent nous faire peur, je sais pas, je comprends pas. Fait qu'aujourd'hui, on va parler seulement de notre expérience personnelle. Ça fait 1 mois et demi qu'on est au Mexique et qu'on voyage sur la Bahia. On n'est pas allé sur le mainland du Mexique. Dans le fond, on est juste sur la petite péninsule. On peut pas parler pour qu'est-ce qui se passe là-bas. On en a aucune idée. On va juste parler de notre expérience personnelle puis de qu'est-ce qui nous est arrivé dans le mois et demi qu'on a été ici, puis de comment on s'est senti, puis des précautions qu'on a prises par rapport à toutes les enjeux de sécurité. Exact. Fait qu'on part. Tabarnak, ok. Bon, fait qu'on vient de se faire pogner par des tempêtes de vent. On va aller finir la vidéo en dedans. On vous rejoint. Faut enlever mes barnaques en dedans. Hein? Fait que le premier point qui nous inquiétait, dans le fond, c'était les routes au Mexique. Nous, on pensait vraiment que c'était des chemins de garnottes, des chemins pas finis. Puis finalement, au final, les routes sont pratiquement toutes pavées. C'est pas compliqué, dans le fond, sur la Bahia California. Il y a une highway, la Highway 1, puis il y en a aussi une autre qui est la Highway 5, qui, elle, apparemment, était pas pavée, mais finalement, elle est toute terminée. Il y a juste une couple d'endroits où c'est que dans le fond t'as des petites déviations puis tu sortes de l'autoroute. Ça peut être pour diverses causes. C'était arrivé une couple de fois que c'était parce qu'il y avait des travaux. Mettons ils réparent un pont, ils te font sortir, fait que tu roules comme dans le désert, dans des routes pas pavées. C'est jamais sur plus que comme 4 km. Ouais. C'est arrivé une couple de fois aussi qu'il y avait comme des roches, des montagnes qui avaient tombé sur l'autoroute, fait qu'ils te font comme faire des déviations. Mais jamais rien comme qu'on s'est senti pas être capable de traverser avec notre VR. On a suivi des VR, des motorisés classe A de 45 pieds, on en a rencontré plein ici, puis il y a beaucoup de vannes. La Highway 1 puis la 5, c'est comme des grosses autoroutes, il y a beaucoup de vannes qui passent, mettons qui amènent de la marchandise des États-Unis. Fait que les autoroutes sont toutes relativement très belles à traverser. C'est sûr que quand tu sors de l'autoroute, tu te ramasses dans des petits villages, faut que tu sois plus prudent. Puis, mais on roule tranquillement, puis on regarde, avant d'aller à quelque part, on essaie de se parker puis d'aller voir à pied si on va être capable de traverser. Nous, dans le fond, on a un VR 1981, un petit classe C 21 pieds. Puis une de nos inquiétudes, c'était la mécanique. On avait peur dans le fond qu'il y ait quelque chose qui casse puis qu'on se ramasse sur le côté de la route, sur une autoroute qu'on connaît pas. C'est que c'est quasiment, la plupart du temps, c'est quasiment une voie. Fait que si t'es parké, il n'y a pas vraiment de voie d'accotement, fait que t'es un peu dans la marde. Puis ce qui nous faisait peur aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coverage pour ce qui est de téléphone. Fait qu'on se disait, ben ça va aller mal si jamais on tombe en panne puis qu'on n'a pas d'internet. Puis finalement, ça nous a rassuré de savoir qu'il y a une compagnie qui s'appelle Angel Green, que eux, leur travail, c'est de faire complètement toute la Highway 1 en voiture pour vérifier s'il y a des gens qui sont en panne. Puis s'il y a des gens qui sont en panne, ben ils arrêtent sur le côté puis ils viennent en aide dans le fond. Ils viennent en aide aux gens. Dans le fond, la seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est que tu ouvres ton capot. Si jamais tu as un problème, tu ouvres ton capot puis t'attends dedans. Tu peux jouer un jeu de société. Nous, on est chanceux, c'est notre maison. Fait que si jamais on se retombe en panne, on peut manger, on peut faire une petite sieste. Il faut juste que tu ouvres ton capot, puis les autres en passant, quand ils voient un capot ouvert, ils se parquent en arrière, puis ils deviennent en aide dans le fond. C'est leur signal. Ouais. Pour aller dans le même ordre d'idée, une des recommandations qu'on aurait à vous faire, c'est de ne pas conduire la nuit. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a des vaches qui se couchent sur l'asphalte la nuit parce que l'asphalte est encore chaude. Fait que pour eux, c'est comme une petite place où aller se coucher pour pas trop avoir froid. Deuxièmement, il y a beaucoup de topés, il y a des stops. Puis il y a aussi le fait que les véhicules mexicains ici, ils n'ont pas vraiment de loi. Là. Il y en a qui roulent, qui n'ont pas de lumière, qui n'ont pas de fenêtre. Ouais, la conduite n'est pas la même. Puis, mais la principale raison, c'est la luminosité. Il n'y a pas de lumière sur le bord de la main highway. Puis souvent, dans les petits villages, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'on essaye tout le temps de conduire le plus qu'on peut le jour. Puis on essaye vers 3-4 heures de se trouver une place où on peut dormir. Puis on se parque pour la nuit. D'où l'importance de planifier ses déplacements avant de partir. On essaie tout le temps la veille de savoir un petit peu où c'est qu'on s'en va pour pas se ramasser pogné la nuit à devoir conduire puis pas avoir de place où dormir, whatever. Tout ce qui est plus au nord, c'est plus désertique, il y a moins de vie, il y a moins de villages, puis ça arrive une couple de fois qu'il y a comme des distances de 300 km je pense à faire sans gaz. Fait que c'est important de planifier ses déplacements puis de s'informer un peu avant pour pas manquer de gaz parce que c'est ça. Les Green Angels sont là, mais c'est en dernier recours, tu veux pas avoir affaire à eux. Ou même à ça, tu peux
Dans le pire des cas, tu peux te mettre un petit bidon de gaz sur le toit, whatever. Puis pour pas que ça arrive comme nous, que finalement on s'est ramassé dans le désert, puis on a acheté du gaz à un petit Mexicain qui en vendait dans un pick-up. Ouais. Pour être sûr, parce qu'en plus, nous, ce que vous savez, c'est qu'on n'a pas d'aiguille à gaz. Fait qu'on savait pas on était rendu où, puis j'avais oublié d'écrire dans le petit calepin la ville d'avant où est-ce qu'on était. Ouais, fait que c'est ça. Fait que on pensait que ça faisait comme 1500 km qu'on n'avait pas gazé, mais dans le fond, ça faisait pas mal moins que ça. On avait juste oublié d'écrire. Puis ils savent, les Mexicains, qu'il y a des touristes gringos qui vont oublier. Fait qu'il y a comme des pick-up qui se promènent avec des bidons de gaz dans leur boîte. C'est sûr que le prix est excessivement élevé. C'est le double du prix, mais... On n'a pas eu le choix. On s'est mis un petit 5 gallons juste au cas pour être sûr de pas en manquer. En ce qui concerne les endroits où on dort, nous, on est des gens qui aiment bien se stationner sur la plage. Puis c'est le fun avec la Bahia California parce qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux faire ça. Puis dans le fond, quand on trouve un spot, puis qu'on pense qu'on pourrait passer la nuit là, qu'est-ce qu'on aime bien faire, c'est quand on voit du monde dehors, mettons des locaux, on aime ça aller leur demander la permission pour savoir si on a le droit de dormir ici. Puis pour quand on est dans les villes, on aime ça se stationner dans les endroits où est-ce que c'est pas trop sombre, où est-ce qu'il y a de la lumière. Puis on va même des fois jusqu'à demander à la police si c'est correct de se stationner où on pense aller. Puis jusqu'à présent, on n'a eu aucun problème. Mais je pense que c'est ça. Ici, il y a comme pas d'endroit où t'as pas le droit de te parker. La police, si jamais la police vient te réveiller, ça va plus être pour te dire t'as pas d'affaire à dormir là parce que c'est dangereux plutôt que t'as pas d'affaire à dormir là parce que c'est interdit. C'est comme juste ça la différence entre les États-Unis et le Mexique. Parce que t'as comme le droit de dormir n'importe où. C'est ça qui est comme le fun. Au niveau de la sécurité, c'est arrivé genre à plusieurs reprises, c'est qu'on était dans une ville, on a dormi comme dans la ville de Todos Santos sur le bord de la rue. Puis c'est arrivé comme à 8 ou 9 reprises qu'on a vu l'armée se promener en truck puis juste comme patrouiller la ville, puis ils sont super chaleureux avec nous, ils nous disent salut. C'est arrivé une fois c'est qu'on est allé faire l'épicerie puis il y a comme un genre de char d'assaut de l'armée qui est arrêté puis ils s'en allaient s'acheter de la Fanta pour genre passer leur journée puis ils nous ont parlé puis ils étaient super chaleureux puis on leur parle un peu puis ils nous disent que la ville est super sécuritaire, ils sont juste là dans le fond pour maintenir la sécurité. Fait que ça au moins c'est rassurant puis surtout quand ils nous disent que il y a comme aucun problème pour qu'on dorme ici puis que ils vont nous checker. C'est pour ça qu'on aime ça demander un peu à la police, c'est que après ça ils sont au courant que t'es là, fait qu'ils comme gardent un œil sur cette section-là de la ville. Je sais pas. Ouais. Mais faut pas les voir comme une figure négative. Ils sont là pour nous protéger, puis ils sont là pour les touristes, justement, qui, comme nous, viennent juste visiter. Fait que faut pas s'inquiéter avec ça. En fait, nous, on le voit plus comme une façon à notre avantage. Ouais, c'est ça. Une façon d'être rassuré que c'est correct, qu'ils veulent juste que tout soit OK. Tout au long du parcours, sur la 1, en descendant, vous l'avez vu sûrement dans d'autres vidéos si vous avez écouté nos anciennes vidéos, il y a beaucoup de postes d'armée. Ça aussi, c'est rassurant. Il y a du monde que ça les trouble un peu. Le premier nous a troublé un peu. On ne s'attendait pas vraiment à ça. Un coup qu'on avait passé à la frontière, on s'attendait à comme juste hit the road puis genre rouler vers le sud le plus qu'on pouvait. On s'est fait arrêter assez vite, comme au moins 1 ou 2 heures après. Il y a un poste juste avant d'arriver à la ville de San Felipe. Ouais, dans le fond, c'est des postes d'inspection. Fait que il y a rien de très dangereux. Tu fais juste arrêter puis ils veulent juste s'assurer, je pense, que tu passes pas de drogue, que t'as pas quelqu'un dans ton hood ou dans peu importe, t'as pas quelqu'un dans ta valise. C'est ça, c'est juste pour maintenir la sécurité. Dans le fond, c'est ça. Laurie, elle parle super bien espagnol. Fait qu'elle leur parlait un peu, puis moi j'étais avec l'autre en dedans, puis ils visitent, ils regardent un peu dans les armoires, puis ils checkent si on n'a pas de la drogue ou des trucs cachés, puis après ça, ils me laissent aller avec un gros sourire. Ce qui nous amène à parler des locaux qui vivent ici. Nous, en ce moment, en fait, de tout le voyage depuis qu'on est au Mexique, on s'est jamais senti pas en sécurité. Au contraire, les gens viennent nous voir à bras ouverts. Il y a une très très belle hospitalité. C'est fou de voir à quel point tu te déranges pas ici comparé aux États-Unis. J'ai l'impression que peu importe où c'est que t'es aux États-Unis, j'ai tout le temps l'impression de déranger quelqu'un. On dirait que le monde sont pressés, sont stressés. Ici, on dirait que tout le monde est ton meilleur ami. Tu te promènes dans la rue, tout le monde te dit hola, comment est-ce. Tu as des amis partout. Moi, j'adore le peuple mexicain, puis comment ils sont chaleureux, puis... Mais ça l'amène aussi au fait qu'il faut être très respectueux avec eux. En parlant de leur hospitalité, c'est arrivé comme une fois où c'est qu'on s'est fait inviter à souper avec des Mexicains, puis faire un gros party sur la plage. Puis c'est arrivé une autre fois où c'est qu'on a joué au football pendant comme 5 heures de temps avec des Mexicains sur la plage. On adore le vibe, puis on aime à quel point comme on se sent accueilli ici, puis on aime genre le pays juste pour ça, c'est vraiment cool. Ouais. Donc depuis qu'on est parti, on a rencontré beaucoup de Québécois, beaucoup de voyageurs, puis ça c'est aussi un autre point qui nous sécurise énormément, qui nous rassure, de voir qu'on n'est pas toutes seules qui font le trip, puis les gens ils ont exactement la même opinion que nous, on n'est pas du tout en danger, au contraire, fait que ça nous aide aussi. Ben oui, puis
c'est rassurant, puis en plus, ça donne comme le goût de continuer à voyager parce que tout le monde se donne des trucs de où c'est que tu peux dormir, où c'est que tu peux aller, tu sais, faire telle affaire, les activités que tu peux faire, les gens que tu rencontres, tout le monde se donne des contacts, tout le monde reste en contact. On a rencontré beaucoup de Québécois, il y a beaucoup de jeunes qui le font en van. Fait que c'est ça, s'il arrive de quoi, tu sais tout le temps qu'il y a quelqu'un pas trop loin qui peut venir t'aider. Puis les Mexicains, on le sait à quel point ils sont chaleureux puis sont tout le temps hospitaliers. Fait que nous, ça nous est pas arrivé, mais on a rencontré du monde qui nous ont conté des histoires qu'ils s'avançaient un petit peu trop loin sur la plage avec leur van puis ils restaient pognés. Puis après ça, les Mexicains se garochent quasiment à 15-20 pour venir t'aider à te pousser puis à te sortir de là. Puis ils font tout ça gratuitement juste pour voir avec toujours le sourire d'en face. Ouais. Fait que nous, on s'est jamais vraiment senti en danger, peu importe dans quelle situation que ce soit. Bon, fait que pour conclure, on a fait comme une petite liste de 6 points. On va passer très rapidement. Des 6 incontournables qu'il faut que tu ailles si tu veux avoir un beau trip au Mexique sécuritaire. Des petits tips. Bon, fait que numéro 1, photocopie tous tes documents importants. Ça nous est pas arrivé, mais on a entendu des histoires d'horreur, on en entend tout le temps. Ça peut arriver peu importe où, c'est pas juste au Mexique, ça veut pas dire que le Mexique est plus dangereux que les États-Unis. Un break-in, quelqu'un qui rentre dans ton van et qui se pousse avec tous tes documents, ça peut arriver, ça fait peur, mais il faut quand même que tu sois préparé au pire. Fait que nous autres, on a photocopié, notre plaque, nos passeports, ton driver license, tes papiers d'assurance, tout ce qui est important comme document que si tu te fais voler, il faut que tu aies comme un backup. Ouais. J'ai même entendu du monde, dans le fond, qui photocopie leur permis de conduire puis qu'ils le plastifient. Puis si jamais ils se font arrêter par la police, c'est le plastifié qu'ils donne à la police. Dans le fond, je pense pas qu'ils savent vraiment c'est quoi la différence entre... Parce que c'est ça, quand tu te fais arrêter par la police, souvent ils te donnent un ticket, mais c'est à payer au poste. Fait qu'en attendant que tu ailles payer ton ticket, ils ramassent ton permis de conduire, puis ils s'en vont. Dans le fond, quand tu vas aller payer ton ticket, ils vont te redonner ton permis. Ouais. Fait que le monde, il donne comme un faux plastifié. Un faux permis pour être sûr que... Ouais, parce qu'ils le reconnaissent pas. Fait que les autres savent pas de quoi a l'air les permis canadiens, whatever. Fait qu'ils le prennent. Puis... Ouais. Numéro 2, nous, par mesure de précaution, on a pris notre plaque qui était accrochée à l'arrière du camper, puis on l'a rentrée en dedans, on l'a collée. Puis comme ça, tout le monde la voit, c'est juste qu'elle n'est pas accessible par personne parce qu'on s'est fait dire qu'il y avait des fois des gens qui aimaient les prendre puis partir avec. Puis là, ça peut causer problème. Fait que numéro 3, tout le temps savoir où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu dors, où tu mets du gaz. Fait que comme ça, il n'y aura pas de pépin qui va arriver, tu vas savoir de A à Z c'est quoi ton plan. Des fois, ça dévie, mais au moins tu sais à peu près c'est quoi les... On est 2 personnes qui aiment ça comme go with the flow, fucking pas stressé, puis genre, on gérera qu'est-ce qui est arrivé quand on est rendu à la rivière. Vraiment pas ça l'affaire. On traverse le pont rendu à la rivière, fait que... Mais finalement, quand on est arrivé au Mexique, on s'est rapidement rendu compte que tu peux pas toujours faire ça ici. Faut que tu saches minimum où c'est que tu t'en vas. Avoir un petit plan de peut-être on pourrait dormir là. Tu peux pas juste rouler puis genre la nuit est tombée, je vais continuer à rouler parce que il y a des bosses sur l'autoroute, des petites topées, des dos down, il y en a comme sur l'autoroute puis t'es vois pas. Il y a pas de pancarte qui t'annonce, il y a pas de lumière qui t'annonce, il y a pas. Faut que tu sois chanceux si tu suis quelqu'un puis la personne break avant toi, faut que tu connaisses la route où c'est que tu t'en vas parce que c'est vraiment dangereux. Puis les stops, ils ont ils flashent pas comme au Québec là, fait que ouais, la lumière est pas reflétée, là, c'est ça. Les stops, c'est comme une pancarte, puis il y a pas de lumière dans les rues, fait que s'il fait noir, tu vois rien. C'est pas le fun. Ouais. Fait que, numéro 4, utiliser iOverlander ou une application du genre, c'est juste magique, tout ce que ça fait. Tous les freaking beaux spots qu'on a trouvés, où c'est qu'il y a comme plein de vannes, puis tu rencontres tellement de monde smart qui font le même genre de trip que tu peux parler. Là. On en a fait des veillées malades à faire des feux autour de du monde, avec du monde qu'on connaissait pas, mais qui vivent la même expérience que nous. C'est cool comme application parce que comme tout le monde qui vit la même chose se ramasse tout le temps au même spot. Ouais. Fait que c'est vraiment un must. Bon, fait que numéro 5, c'est respecter les locaux. On en a parlé tantôt, on n'élaborera pas là-dessus, mais c'est vraiment important. On est quand même chez eux, même si ici les règlements sont un peu plus flous. C'est important de respecter les locaux parce que c'est dans le fond, c'est d'eux autres qu'on a peur avant de voyager au Mexique. Ouais. Fait que c'est si tu respectes puis que tu fais bonne figure puis tu leur montres que c'est pas, on est super smart nous aussi. Ouais. Souvent, il y a des expériences magiques qui vont arriver, comme quand on s'est ramassé à jouer au football ou quand on a fait un feu sur la plage. Puis t'as tout le temps cleaner ton espace de vie, ramasser tes poubelles, peu importe. Faire comme quand t'es chez toi, tu ramasses puis tu respectes ton territoire. Ouais. C'est comme ça dans le fond que tous ces magnifiques spots-là gratuits, sur la plage, qui nous coûtent pas une scène, vont rester gratuits si on en prend soin puis on continue à ramasser puis on... Ouais. Free 99. Fait que le 6e et dernier point, ce serait de vous prendre un plan pour votre téléphone. Nous, de notre côté, on est allé avec Telcel. Je sais qu'il y a aussi AT&T, mais apparemment, le coverage map est un petit peu restreint. Puis ici, sur la Baja California, il n'y a déjà pas beaucoup de place parce que tu as du réseau. Ouais. Mais de notre côté, ça nous rassurait un peu de savoir que quand
quand on allait en avoir, on allait pouvoir au moins donner un peu de nouvelles à notre famille. Puis faire ce qu'on a à faire. Que ce soit pour le vidéos. GPS qui est vraiment un game changer d'avoir un GPS au Mexique parce que les routes c'est vraiment différent. Les sorties d'autoroute, elle peut être à gauche, elle peut être à droite, elle peut être en arrière, tu sais pas où. c'est vraiment différent comme route. Fait que des fois c'est pratique d'avoir un plan puis au moins tu peux comme. Elle peut me guider puis me dire ok mais ça va être à ta droite mais comme en 45 l'autre bord la sortie ou comme c'est vraiment spécial. Fait que c'est vraiment un game changer. Bon fait que c'est qu'est-ce qui conclut notre vidéo sur est-ce que le Mexique est dangereux. Pour notre part, on a eu que des belles expériences. On adore le Mexique, puis ça serait vraiment une destination qu'on ferait, que ce soit pour les plages magnifiques, la température, le prix de la vie, le coût de la vie, tout est pas cher, c'est vraiment magnifique. Si vous vous empêchez de venir au Mexique parce que vous pensez que c'est dangereux, vous passez à côté de quelque chose. Ouais. Fait que nous, on va arrêter la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, puis à vous abonner. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. See ya! Bye! Fait que si vous avez la chance de venir sur la Bahia California puis de faire un road trip, faites-le, mais dites-le pas trop fort, on veut garder la place secrète. Toi le caméraman, lâche la bro là, tu vas te ramasser avec le coronavirus.